Bonjour, donc aujourd'hui, petit essai, donc c'est un cerf-volant de 1,80 m de large sur 1,02 m je crois, donc c'est 1,80 m carré. Donc c'est un parasled, 3 caissons doubles. La marque, je l'ai plus en tête, c'est une marque allemande, je vous la mettrai sur la vidéo. Donc c'est un essai pour un cerf-volant pour utiliser un cerf-volant de pêche, donc qui tractera une ligne palangre. Donc voici la bobine, donc là j'ai 1 km. Et puis je vais peser la traction. Aujourd'hui il y a peu de vent. Donc je vais juste mesurer à peu près ce qu'il est capable de faire en traction. Donc là on a un vent d'environ 20 km/h. Voilà, donc là j'ai déroulé très peu. Une dizaine de mètres, même pas 10 mètres. Donc je vais envoyer. Le nouvel essai de cerf-volant. Cerf-volant dans le but de la pêche bien sûr. Donc là j'ai la bobine. Et là je suis en train de tester en fait, donc là il n'y a pas tellement de vent. 20 km/h à peu près. Et je teste le cerf-volant que j'ai déjà essayé. Alors le problème c'est que malheureusement il est en plein soleil. On va attendre qu'il change un petit peu d'angle. Et en fait ce que je suis en train d'essayer c'est de mettre un cône à l'arrière de traîne. Alors là vous avez la route. Voilà. Et en fait le vent il est pile dans l'axe de la route. Et là j'ai mis une queue sur le cerf-volant. Alors j'ai le soleil pleine face. Voilà. Donc j'ai modifié les réglages d'angle de traction. Et je lui ai rajouté donc la manche à air à l'arrière. Et je ne l'ai pas centrée. Elle n'est pas au centre du cerf-volant, elle est décalée d'environ 20 cm côté droit, justement pour faire décaler la traction, et que le cerf-volant s'incline et remonte au vent. Alors c'est assez surprenant parce que là par rapport à la route, c'est énorme. J'arrive à la faire remonter à plus de 50 degrés par rapport au vent. Bon, alors le vent en plus c'est pas très stable. Vous voyez, il s'incline carrément à droite. Mais il tombe pas quand même. Alors suivant la force du vent, il se balade quand même, hein, de droite à gauche. Ben alors il remonte, allez, je vais dire au minimum il fait 25 à 30 degrés, au maxi il fait 50 à 55 degrés par rapport au vent. Donc très efficace pour choisir une direction, puisque le vent va pas forcément venir pile de terre, donc pile dans mon dos. Donc il va falloir que le cerf-volant il puisse gérer ça et aller emmener la ligne où je veux. Et principalement perpendiculaire à la plage. Donc avec ce système, on peut le faire changer de direction. J'ai essayé de lui mettre des freins en bout d'aile. Ça marche aussi. Ça marche aussi très bien. Mais il faut en mettre pas mal, hein. J'ai mis des sacs poubelles attachés avec des nœuds. J'en ai mis 10 mètres. Ça suffit pas. Alors, on voit qu'il y a une différence, mais ça suffit pas. Par contre, avec le cône, là, bon, moi, c'est très bon. Le problème, c'est que c'est pas réglable. Alors qu'avec des sacs poubelles, on peut en rajouter, en enlever. J'avais fait des lanières et on fait des boules. Et on met ça en bout d'une aile, à droite ou gauche, pour le faire dévier du vent. Donc remonter d'un côté ou de l'autre. Voilà. Donc c'est très concluant. En Manono, tu vois, ça fonctionne. Ici, voilà. Je sais pas si on va voir. Voilà, la bobine est là. Et ici, je suis au raccord des 50 mètres pour mettre les 50 autres mètres qui vont aller au flotteur en fait. Donc là, je suis à une altitude d'environ 30 mètres, voilà, à peu près.
Voilà. Donc là je vous montre la queue. Donc elle fait 80 cm de long. Elle est composée en fait de 4 triangles. Même pas, on va dire, c'est des trapèzes isocèles en fait. Moi j'aurais pu faire un développé d'un tronc de cône, mais c'est beaucoup plus compliqué à faire. On peut le faire bien sûr, hein. Vous trouverez même sur internet des calculateurs en ligne. Donc moi je me suis pas embêté. Ici, voilà un morceau. Alors la largeur ici, 111. La largeur en haut, 31, 310 pardon. 310 mm, 111 en bas. En fait 10 et 30, avec 1 cm de plus pour faire l'ourlet. Ici. Il suffit de couper 4 morceaux identiques, de les coudre, avec un ourlet en bas et un ourlet en haut. Et puis après, vous le retournez pour que les coutures soient à l'intérieur. 4 petites attaches. Ici, voilà. Cousu solidement. 4 fils. Donc les fils, même longueur, 80 cm aussi. Rabouté ici. Donc après, vous partez sur un fil. Excusez-moi, j'ai plein de colle sur les doigts. Je viens de faire du bricolage. Donc ici, c'est un nœud d'alouette. Ici, il y a 1 mètre de fil. Et puis, très important, il faut surtout mettre un émerillon à billes. Voilà. Et uniquement un émerillon à billes parce que les autres, ils ne tournent pas assez. Vous voyez, celui-ci tourne très très bien. Les autres, ils offrent trop de résistance et le fil, il est mort en très peu de temps. Après, ça repart sur un Y. Là, je l'ai attaché, voilà, avec une petite agrafe métallique. Et puis l'autre fil, ici, avec une petite agrafe métallique aussi. Donc en faisant varier ici la longueur d'un côté ou de l'autre, on peut donner une inclinaison, une tension différente sur le cul du cerf-volant. Ça permettra de le faire tourner à droite ou à gauche. Voilà, donc comme je vous disais, 50, 55 degrés, on va dire 50 de chaque côté, maxi à peu près, hein, avec une marge de sécurité quand même, mais on arrive à 50, donc on arrive à un angle d'environ 100 degrés. Donc c'est énorme, ça permet de placer vraiment le cerf-volant dans la bonne direction. Voilà, allez, bonne journée.